Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous sommes venus à votre rencontre car vous êtes la responsable d'une association qui s'est créée à Toulon et dans le Var pour soutenir la candidature d'Alain Juppé. Au primaire. Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix? Alors, pourquoi est-ce que j'ai été chargée par Alain Juppé d'animer ce comité, Parce qu'en fait, ce ne sont pas des associations, ce sont des comités qui se créent de façon spontanée en France. Et à la demande d'Alain Juppé, j'ai donc créé et j'anime ce comité. Pourquoi Alain Juppé? Eh bien parce que j'ai fait part à Alain Juppé de mon intérêt pour sa démarche, et c'est alors qu'il m'a demandé d'animer, de créer un comité à Toulon. Quel intérêt? Pourquoi cet intérêt? Parce que si vous voulez, mon raisonnement est simple. J'ai envie que la France soit mieux gouvernée. On va prendre des images comme ça. J'ai envie que la France soit mieux gouvernée. Je sais que les élections en France se gagnent au centre. Donc, qui mieux que Juppé peut faire l'alliance de la droite et du centre? Il n'y a que lui. Mais pourtant, le candidat naturel des Républicains devrait être Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais Nicolas Sarkozy a fait son temps. J'ai été sarkozyste. Je dois dire que j'ai participé à sa campagne. J'ai été très triste de sa défaite. Mais maintenant, ça y est, il a fait son temps. On a vu qu'il avait quand même, il avait été très clivant. Et c'est ça qui est dangereux chez Sarkozy, c'est qu'il est clivant. Il y a les pour et les contre. Et donc, Juppé me paraît beaucoup plus à même d'apaiser, de rassembler. D'ailleurs, c'est complètement son leitmotiv, ça. Apaiser, rassembler, réunir, réformer. Voilà. Mais quelles sont les différences fondamentales que vous trouvez entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Je vous dis, c'est une différence de tempérament. Sarkozy est clivant, mais on va pas parler de lui, on va parler de Juppé. Juppé est beaucoup plus à une stature d'homme d'État. Il est beaucoup plus axé sur des réformes qui ne vont pas tout bouleverser, mais qui vont réformer le pays. Et surtout, il est dans une optique de co-construction. Vraiment, la politique, ça, c'est la co-construction de son programme. C'est-à-dire qu'il interroge les gens, il les écoute, et après, il dit, je ne vais pas faire un programme qui va contenir 60 propositions qui ne seront pas tenues, mais j'en proposerai 10 ou 15, et à partir de ça, les Français me suivront. Alors, il y a peut-être un inconvénient, c'est celui de son âge, mais on voit qu'aux États-Unis, Sanders, avec le même âge, à 74 ans, arrive à recueillir les suffrages des 18-35 ans. Voilà. Est-ce le cas d'Alain Juppé? Oui. Eh bien, tout à fait. Parce que Juppé est entouré d'une myriade de jeunes. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, il y a quelques jeunes qui vont venir. Et pourquoi? Parce que ces jeunes, quand ils n'ont pas connu Juppé, vous comprenez ce que je veux dire? Pour eux, Juppé est neuf. Pas pour nous, parce qu'on l'a connu comme Premier ministre, comme ministre de Chirac, etc. Mais pour eux, Juppé est neuf. Et en plus, Juppé leur fait une totale confiance. Et ils sont dans un dynamisme extraordinaire. C'est eux qui bâtissent toute la campagne avec les réseaux sociaux. Oui, vous êtes très présent avec ces nouvelles technologies. Tout à fait. Alors, Twitter, Facebook, LinkedIn, c'est plutôt professionnel. Twitter et Facebook, on peut pas s'en passer. Donc, voilà, là, on est très présent là-dessus. Moi, en tant qu'animatrice, je ne suis pas responsable, animatrice de ce comité, je suis bombardée de documents par Internet. Il faut que je fasse le tri. Je dois dire que ces jeunes, ils ont un dynamisme, il faut suivre. Hein. Et comment votre démarche a-t-elle été accueillie par les élus qui sont aujourd'hui en place dans le département du Var, qui sont tous plutôt sarkozystes? Je ne sais pas. Parce que j'ai envoyé un courrier, ça m'avait été recommandé par le comité Juppé. J'ai envoyé un courrier à M. Falco, j'ai envoyé un courrier à mon député, M. Vittel, pour leur prévenir que je créais ce comité. Et c'est resté lettre morte. Non. Je leur mettais bien à la fin que, comme j'ai envoyé cette lettre en novembre, je leur mettais bien que pour l'instant, toutes nos forces étaient dirigées par les régionales.
qui pouvaient compter sur notre appui. D'ailleurs, j'ai tenu un bureau de vote pour bien montrer à M. Vittel que j'étais tout à fait partie prenante de cette campagne. Voilà, et donc, non, pas de réponse. Ne percevez-vous pas une différence entre ce que peuvent attendre les militants et ce que souhaitent les appareils? Alors, lesquels appareils? Par exemple, les Républicains. Les Républicains dans le Var sont plutôt favorables à Nicolas Sarkozy, Oui. Alors qu'apparemment, les militants de base se tourneraient plutôt vers Alain Juppé. Oui et non. Hein. Ici, dans cette région, je vais vous dire, moi, quand j'essaye un peu de promouvoir Alain Juppé, je me heurte pas mal à des gens qui sont soit Sarkozy, soit fillonistes. Il y a beaucoup de gens qui voudraient suivre Fillon. Et quels sont les handicaps qu'ils trouvent à Alain Juppé, alors? Ils disent Alain Juppé, alors il y en a qui disent c'est du Chirac. Alain Juppé, alors il y a des gens qui n'aiment pas Chirac. Hein. Voilà. Donc Alain Juppé, c'est du Chirac. Alain Juppé, c'est un. Il y en a même un qui m'a dit c'est un radical socialiste. Ça n'existe plus. Enfin, bon, voilà. Non, Juppé, ceci dit, ce que disent les gens de droite, parce que si c'est pas la droite, si c'est Juppé qui ressort aux primaires, bien entendu, on est derrière lui. C'est déjà pas mal. Mais si Sarkozy sort en tête des primaires, oui. Est-ce que vous vous rallierez à... Alors, je me rallierai à ce que dira Juppé. Parce que Juppé a dit que, Juppé a dit que si il n'y avait pas 3 millions de votants aux primaires, donc si ça restait une petite élection d'appareil, enfin avec uniquement les Républicains, il irait quand même. Ah, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de voir une candidature d'Alain Juppé sans être soutenu par les Républicains. Oui. Et ça me fait très peur, honnêtement. Hein. Je n'ai pas encore parlé avec lui ni avec les autres, mais je pense que c'est de la folie. Parce que ça, Hollande repasse. Ça sera Hollande. Bon, avec la fracturation de la gauche, il y a quand même peu de chances pour que... Ce sera Hollande-Le Pen. Les Français ne sont pas prêts, et tant mieux, hein, à suivre Le Pen. Ils peuvent adhérer parce que ce sont des gros grognons, les Français. Hein. mais quand il faudra, le jour même, mettre un bulletin de vote, ils ne sont pas extraits, ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas dans les extraits. Quels sont le programme que vous avez pour les prochains mois? Vous entendez vous faire connaître comment? Voilà. Alors d'abord, nous avons des réunions tous les mois. Tous les mois? Tous les mois. Alors là, aujourd'hui, j'ai invité... parce qu'il y a d'autres comités sur Alain Juppé. Hein. Il y en a un hier, avec Edwige Marino, qui est l'adjointe, qui est dans la municipalité, le gérant, c'est dans le conseil régional aussi. Il y en a il y a des jeunes à la Seine. Alors ça, c'est les jeunes, c'est spécial, hein, c'est le comité Les Jeunes avec Juppé. Ce sont des jeunes jusqu'à 27 ans, c'est très codifié. Parce qu'il y en a un qui vient d'avoir, qui va avoir 28 ans, et qui vient chez nous. Il ne peut plus être jeune. Bon, comme ça. Et puis il y en a un au BC, voilà, un comité au BC, et un comité à Solliès-Pont, mais à Solliès-Pont, René Grisol qui est là, d'ailleurs, qui va venir, je pense, à notre réunion, m'a dit qu'il s'essoufflait, quoi. Il n'arrivait pas à... Quels sont les élus aujourd'hui qui vous soutiennent? Alors il y a le maire de Hyères, il y a le maire de Lalonde. Je ne sais même pas. Et c'est à peu près tout. Ouais. Parce que moi j'ai essayé de voir avec M. Benedetti, le maire de... Parce que j'habite du côté de Moulin. Benedetti, les sarkozystes. Tout ça c'est du Sarkozy. Bien écoutez, je vais vous souhaiter bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.